David Guetta et Bob Sinclar sont les deux meilleurs DJ de la planète, c'est officiel. Ils viennent d'être sacrés aux Energy DJ Awards, l'équivalent des Oscars pour les DJ. C'était à Monaco il y a quelques jours et nous y étions. On a aussi croisé les Black Eyed Peas et les plus grands pros du monde de la nuit. Alors pourquoi les Français, ce qu'on appelle la French Touch, trustent-ils les platines du monde entier? Comment les jeunes DJ essayent-ils de percer et de surfer sur la vague? Réponse avec ce reportage en mode clubbing, signé Charles Vieux-Melchior. Je suis si heureuse, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cet homme. C'est lui le grand gagnant, David Guetta. Monaco, mercredi 7 novembre. David Guetta est sacré meilleur DJ français à l'occasion de la première édition des Energy DJ Awards. Une cérémonie 4 étoiles avec Apple, des Black Eyed Peas, Big Ali, Bob Sinclar ou encore Martin Solveig. Je voulais remercier les Français. On sait très bien que c'est ici que tout a commencé pour nous. Ici en France, et ce soir c'est un peu ça qu'on fête. En exclusivité pour En Mode Gossip, nous avons rencontré Bob Sinclar, Antoine Clamaran, Joachim Garraud. Ils font partie du cercle très fermé de la nouvelle French Touch. Aux platines depuis plus de 20 ans, ce sont eux qui sont à l'origine des tubes qui font danser le monde entier. Beaucoup de DJ français sont vraiment talentueux pour transformer des rythmes pop en dance. C'est un juste milieu entre la rigueur et la beauté. Depuis quelques années, l'industrie électro s'accélère, un univers qui attire de plus en plus. Nombreux tentent chaque année des écoles spécialisées pour devenir les nouveaux rois de la nuit. Alors qui sont ces DJ français qui se cachent derrière les plus grands tubes électro? La jeune génération est-elle en passe de les détrôner? Champion, Big Ali, New York City in the building. Monaco, let's go! Paris, musée des arts décoratifs. Une exposition est consacrée au graphisme lié à la musique électro. Des galeries retracent l'âge d'or de la French Touch, popularisée dans les années 90 par Laurent Garnier. Affiches, clips et pochettes vinyles, tout le monde se souvient de ces univers atypiques, les Daft Punk en tête. Des costumes et des masques, une volonté à l'époque pour les Daft Punk de s'effacer au profit de leur musique. Ils font de l'électro un art à part entière et lancent un nouveau courant musical. Ce que l'on appelle la French Touch marque le point d'une véritable nouvelle génération de graphistes et de musiciens et qui se retrouvent dans l'utilisation, entre autres, de l'ordinateur comme outil premier de création. L'informatique comme instrument de musique. Il y a 38 ans, Jean-Michel Jarre a fait partie des pionniers du genre. Avec des prouesses techniques compilées dans son premier disque Oxygène, il remporte un succès dans le monde entier. Depuis, il a vendu plus de 80 millions d'albums. C'est ni de la variété, ni de la pop musique, ni du classique. Et je crois surtout, si tu veux, que bon, on est à l'âge électronique et donc je pense qu'il faut utiliser une lutherie et des instruments électroniques. Une technique ultra sophistiquée au service de l'industrie de la nuit. En France, 32 000 personnes sont employées pour un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. À Monaco, depuis 4 ans, un salon est dédié à ce business. Le mix attire les patrons de clubs et les stars de la nuit comme Tara McDonald, la voix féminine des chansons de David Guetta. C'est vraiment la célébration de l'industrie des clubs, l'industrie de la danse et des choses incroyables qui se sont passées ces dernières années, je pense, dans la musique électro. C'est une belle époque pour la musique électro et c'est génial de voir une si grosse industrie derrière tout ça. Un univers devenu plus accessible grâce à ses DJ français. Selon le magazine Forbes, David Guetta a gagné cette année plus de 13 millions de dollars. Un intérêt financier mais aussi artistique qui attire des grands noms comme les Black Eyed Peas. Pour Apple D. Happy, les Français sont les seuls à être capables de renouveler le genre. Nous essayons toujours de mélanger notre musique avec de la musique dansante et des musiques old school. Car ce sont des sons que vous pouvez sampler et intégrer à de l'électro. La recherche, la création de nouveaux sons pour faire danser. Depuis quelques années, David Guetta, Joachim Garraud et Bob Sinclar font partie des DJ que les stars de la musique s'arrachent. Un succès qui les pousse eux-mêmes vers leur propre starification.
Avril 2012, David Guetta se produit devant 7000 personnes à Paris, au Grand Palais. Un show démesuré pour célébrer les 20 ans d'une radio. Avec sa femme Cathy, ils sont accueillis en superstars. De Madonna à Rihanna, tous veulent collaborer avec lui. Même les hommes politiques veulent poser avec le couple mythique. C'est elle le secret. Moi je fais la musique, Cathy elle s'occupe du reste. I Got a Feeling des Black Eyed Peas, 6 millions de téléchargements sur Internet. La chanson est entrée dans le livre des records en 2009, un tube signé David Guetta qui a permis au groupe de relancer leur carrière et aux DJ de s'exporter à l'étranger. À chaque fois que nous allions en boîte, nous entendions une chanson qui s'appelle Love Is Gone. Et nous avons décidé que nous voulions absolument collaborer avec le type qui a fait cette chanson. C'était une grande collaboration en tant que Black Eyed Peas, dans notre volonté de mixer les genres. Nous ne pensions pas que ce serait aussi énorme. Love Don't Let Me Go, Just a Little More Love. Derrière les premiers succès de David Guetta en 2001, se cache un producteur, Joachim Garraud. C'est lui qui a coécrit la plupart de ses tubes. Quand on a fait les premiers titres avec David Guetta, par exemple Just a Little More Love, on n'avait aucune idée de 1, que le titre sortirait un jour, 2, qu'il serait numéro 1 à Ibiza, que 3, ça allait déclencher une carrière et que ça allait même tirer toute une industrie musicale. Ces petits miracles de la vie arrivent souvent quand c'est pas calculé. Aujourd'hui, pour être DJ, il faut multiplier les casquettes, mais aussi se montrer. C'est ce qu'a compris Bob Sinclair. Depuis 1998, il utilise et détourne son image à travers ses clips. Le dernier en date, Groupie, un hommage au film The Artist. Quand on est artiste, on est un peu narcissique, voilà, mais je te dis, j'aime le faire avec beaucoup d'humour, une façon différente. En tout cas, essayer de promouvoir mon image de DJ différemment des autres. Se démarquer, c'est ce qu'essayent de faire des milliers de jeunes amateurs et professionnels qui voudraient vivre de ce métier, mais aussi surpasser leurs aînés. La technologie évolue énormément, la jeune génération a accès à tous ces nouveaux sons. Donc pour eux, ils deviennent autodidactes, ils font ça, ils bidouillent dans leur chambre, ils ont un son incroyable, ils deviennent presque ingénieurs du son. Paris, mardi dernier, nous nous sommes rendus à l'école des DJ. Une vingtaine d'étudiants suivent une formation de 10 mois. Un apprentissage technique. Au programme aujourd'hui, c'est cours de mix. Donc sur les contrôleurs, très important, Hot Q. À vous de bien aussi reprendre les notes où on avait écrit d'ailleurs comment faire un start-stop. Un vocabulaire professionnel difficile à intégrer rapidement. Au sous-sol, les étudiants disposent de salles équipées pour travailler leur mix. Face à un mur, ils revisitent les tubes de leurs aînés. C'est le cas de Geoffrey, 18 ans. On doit improviser un mix et faire tous les effets en fait, qu'on a appris depuis le début de l'année en fait. Dans cette école spécialisée, pas de devoirs écrits, mais des travaux pratiques. À la fin du cours, les élèves vont devoir rendre non pas une copie, mais un disque. J'ai commencé par 10 ans de batterie. J'avais déjà le sens du rythme depuis tout petit et c'est une grosse passion. Une passion certes, mais qui n'est pas forcément rentable. Sur Paris, tous les samedis soirs, plus de 1000 DJ mixent en même temps. Les élèves le savent, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir s'imposer. On va essayer. Après, c'est sûr qu'au début, ça va pas être facile, mais on va essayer. Mais une alternative est possible, être encadré par l'un des mentors de la nuit. Bob Sinclair, avec son label Yellow, produit des jeunes DJ comme Michael Calfan, nommé cette année aux Energy DJ Awards. À 22 ans, il est déjà demandé dans tous les plus grands clubs de la planète. Il suit les pas d'un autre grand DJ. J'ai mes propres labels où voilà, je suis là pour aider les jeunes DJ et les promouvoir et leur permettre de vivre de leur passion. Certains DJ montent leurs écuries, preuve qu'ils assurent déjà leur succession pour rester les leaders incontestés des Nuits Blanches. La French Touch n'a donc pas fini d'envahir le monde.